Cameroun ou Cameroun-Congo, un assassinat qui tourne au drame entre deux peuples frères et amis. Sephora, une jeune fille congolaise de 26 ans environ, arrachée à la vie de manière brutale et atroce par un bureau d'un autre genre. Son assassinat, suivi de la découverte macabre de son corps mutilé, a déclenché une vague de violence inouïe à Wessé, une ville congolaise à la frontière avec le Cameroun, située pratiquement à 900 km de Brazzaville. Les populations du Congo se sont en pris aux ressortissants camerounais et à leurs biens. Et là, je vous parle de deux pays frères liés par une histoire et une géographie qui ne va jamais les éloigner. En effet, en 1955, l'UPC est interdite au Cameroun et le Congo, sans hésitation, accueille une branche de l'armée nationaliste connue sous le nom de l'Armée nationale de libération du Cameroun. Les Congolais ont donc protégé les leaders nationalistes camerounais pendant près de 25 ans. En 1997, une guerre sanglante éclate au Congo-Brazzaville. Les populations du Congo s'exilent pour le Cameroun et elles sont accueillies par leurs frères du Cameroun qui les protègent et les aident à s'intégrer. Plusieurs vivent encore au Cameroun jusqu'à l'heure actuelle. L'assassinat lâche de la jeune Sephora fait peur et ne peut être banalisé. Cet assassinat fait mal. Très mal même. Lorsqu'on voit la photo de cette jeune fille qui ne demandait qu'à vivre, qui ne demandait qu'à s'en sortir, on a mal. Le mal persiste encore lorsqu'on voit les pleurs de sa mère assise au sol qui réclame justice et qui a l'impression de vivre un rêve. Sa fille Sephora rentrera certainement à la maison. Un autre détail fait encore plus mal. Sephora avait un enfant. Une jeune fille qui ne verra plus sa maman, qui ne verra plus sa protectrice. Tout cela fait mal au cœur. C'est un drame. Malheureusement, ce drame est loin d'être un cas isolé. Il s'inscrit malheureusement dans une série d'incidents similaires qui ont endeuillé des familles innocentes. Je me souviens du docteur Richard Valéry Mouzoko Kiboum, ce Camerounais assassiné au Congo-Kinshasa cette fois-ci. Expert en maladies virales, l'OMS l'avait recruté pour aider à éradiquer l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo. Il a été victime d'un plan monté par 3 médecins congolais pour faire peur aux médecins étrangers parce que justement les médecins étrangers rémunérés par l'OMS étaient bien plus nantis que les médecins congolais qui, eux, étaient certainement rémunérés par le gouvernement congolais avec des primes plus basses. Il a été tué par balle le 9 avril 2019, laissant une veuve et 4 enfants dont le plus âgé n'avait que 12 ans. Voilà comment des médecins congolais avait monté un coup pour ôter la vie à un médecin camerounais seulement 4 semaines après son arrivée en République démocratique du Congo. Nous comprenons la complexité des relations humaines qui peuvent être marquées par des tensions sociales, économiques et politiques. Nous savons que la frustration et l'exaspération des populations nourries par un sentiment d'injustice et d'impunité se cristallisent souvent sur des faits divers dramatiques dégénérant en violence intercommunautaire. Mais face à ces drames, il est impératif d'analyser les réactions des populations. La colère, la douleur, le sentiment d'impuissance et la soif de vengeance sont des émotions humaines naturelles. Cependant, il est crucial de ne pas céder à des sentiments destructeurs qui ne font qu'alimenter le cycle de la violence. Pour sauvegarder la paix et la fraternité entre nos deux peuples, c'est-à-dire le peuple du Congo et le peuple du Cameroun, il est urgent de mettre en place des mesures concrètes, c'est-à-dire renforcer la coopération judiciaire et policière pour traquer les criminels et les punir de manière exemplaire, indépendamment de leur nationalité.
Promouvoir le dialogue intercommunautaire à travers des rencontres, des échanges et des initiatives culturelles communes. Un musicien congolais peut par exemple venir faire un concert au Cameroun et vice-versa. Il faudrait lutter contre les discours haineux et les stéréotypes qui nourrissent les divisions et les méfiances entre les communautés. Il faudrait aussi sensibiliser les populations aux valeurs de paix, de tolérance et de respect mutuel. Il faut soutenir des initiatives de médiation et de réconciliation pour apaiser les tensions et reconstruire la confiance entre les communautés. Il est primordial de rappeler que seuls les coupables doivent payer pour leurs actes. Oui, seuls les coupables doivent payer. La violence collective contre les innocents n'est jamais la solution. Elle ne fait qu'aggraver les tensions et éloigner les perspectives d'une paix durable. Il y a des Congolais au Cameroun, tout comme il y a des Camerounais au Congo. Plusieurs étudiants à l'université de Douala sont de nationalité congolaise. On retrouve également des étudiants congolais à l'université de Saint-Mélima, qui est d'ailleurs université inter-État Congo-Cameroun. Nous n'avons aucun intérêt à ce que des tensions s'exaspèrent entre les deux peuples. Tout le monde a quelque chose à gagner dans ces échanges et tout le monde a quelque chose à perdre dans ces échanges. Nous devons sauvegarder la paix. Nous ne pouvons pas combattre le néocolonialisme et nous combattre entre nous. Nos ennemis vont simplement se frotter les mains face à nos divisions. Il est temps de nous unir et de nous dresser ensemble contre tous ceux qui veulent nous exploiter et nous diviser. Les brebis galeuses entre nous qui entraînent des tensions et des divisions doivent être extirpées et punies de manière exemplaire. Ce drame fratricide doit nous interpeller. Oui, parce que nous sommes deux peuples amis. Nous devons avoir honte de nous-mêmes et de la violence qui déchire nos communautés. Il est temps de dire stop à la haine et de choisir la voie de la paix, du dialogue et de la fraternité. Les peuples congolais et camerounais n'ont rien qui devrait les diviser. Ensemble, Camerounais et Congolais, nous pouvons construire un meilleur avenir pour nos peuples. Un avenir fondé sur le respect mutuel, la solidarité et le partage d'une histoire et d'un destin commun. Nous sommes déjà opprimés par certains dirigeants que nous n'aimons pas et que nous subissons certainement. Et au-delà de ça, entre nous, des peuples frères et amis qui devront se soutenir. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas qu'il peut y avoir des brebis galeuses? Ce n'est pas une nationalité qui a tué Séphora, c'est un individu. Des individus pareils, il y en a partout. Il y a des Congolais qui assassinent des Congolais. Il y a des Camerounais qui assassinent des Camerounais. Mais est-ce que cela devrait pousser à des violences communautaires? Nous devons extirper le mal et combattre le mal et non combattre une communauté. Moi, par exemple, je suis Camerounais. Je ne connais même pas cet assassin. Je ne sais même pas d'où il sort. Mais est-ce que pour cela, je dois payer pour quelque chose qu'il a commis alors que moi, je ne le connais pas, je ne l'ai même jamais vu? Est-ce que si un Congolais fait quelque chose, tous les Congolais doivent payer alors qu'ils ne le connaissent même pas? Non, non et non. Nous devons avoir le courage de nous regarder en face et tuer le mal qui existe entre nous. L'Afrique doit s'unir. Est-ce que l'Afrique va s'unir si les Africains ne savent pas faire la différence entre le mal et la communauté? Non, chers frères et sœurs du Cameroun, du Congo, des autres pays. Nous devons avoir honte de nos actes. Nous devons apprendre à tuer le mal sans nous en prendre aux communautés tout entières. Mes condoléances à la mère de Séphora, à la famille de Séphora, et je suis franchement triste que nous pouvons désormais mettre un nom sur l'assassin, Ouchao. L'assassin s'appelle Ouchao. L'assassin ne s'appelle pas les Camerounais, il s'appelle Ouchao. Il a un nom désormais. Et c'est ça qui est le plus important. Aucune communauté ne devrait être stigmatisée parce qu'un membre de cette communauté a commis un crime, un vol ou n'importe quoi d'autre. Chaque personne, chaque groupe de personnes devrait pouvoir répondre de leur acte. S'ils sont coupables d'un acte, ils doivent pouvoir payer devant la justice. Il est très important de mettre des noms et non de juste coller des noms des personnes ou des nationalités. Dans certains pays,
Un Africain peut faire quelque chose. Mais croyez-vous juste qu'on s'en prenne à tous les Africains en disant que c'est un Africain? Il est important de faire la part des choses. Certaines rumeurs disent qu'il est béninois. Oui, il peut être béninois, mais ça n'engage en rien toute la communauté béninoise. Les Béninois ne le connaissent même pas, sauf peut-être quelques amis ou les membres de sa famille. Mais même s'ils le connaissent, est-ce que ce sont eux qui l'ont envoyé commettre un acte aussi repugnant? Je ne pense pas. Alors, cet individu devrait répondre de cet acte. Et je recommande d'ailleurs qu'il soit extradé au niveau du Congo afin qu'il subisse la justice congolaise avec toute la sévérité qu'elle peut avoir face à des actes pareils. Il est important pour nous d'identifier le mal et de le punir et non de s'en prendre à des communautés. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à très bientôt.